Alléluia, gloire à Dieu, je bénis Dieu pour notre rendez-vous. Nous sommes au 11e jour de notre programme des jeûnes et prières des 40 jours intitulé « Revêtis de la puissance d'en haut ». Donc, je bénis Dieu pour ces programmes. Je bénis Dieu pour la force qu'il nous donne de persévérer, d'avancer pendant... voilà, nous sommes arrivés au 11e jour, nous sommes toujours là et nous persévérons. Je bénis Dieu pour les enseignements qu'il nous donne. Je bénis le Saint-Esprit pour sa contribution, sa participation et le fait que c'est lui qui nous conduit dans toutes choses. Je suis dans la joie d'être là parmi vous. On est déjà devenu une famille. Nous parlons un homme qui nous a aimés, qui est venu pour nous, qui est né pour nous, qui est mort pour nous, qui est allé vraiment au ciel pour nous, qui prie pour nous, qui intercède pour nous. Et je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui nous allons encore monter en puissance, en onction. Et nous n'allons pas regretter d'avoir mis un temps de côté pour parler de celui qui nous aime plus que toute autre personne, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc avant toute chose, je vais prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Je prie. Seigneur éternel, je bénis ton nom. Je te remercie de ce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci, tu as permis encore que je puisse voir mes sœurs, mes frères, et enfin que nous puissions nous communier avec toi. La Bible dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble, car c'est ici que tu envoies la vie et la bénédiction pour l'éternité. Seigneur, nous recevons la vie et la bénédiction que tu envoies lorsque nous nous réunissons en ton nom. Nous bénissons ta présence, ta sainte présence, ta glorieuse présence. Nous bénissons encore ta main miséricordieuse. Merci pour l'œuvre de la croix, là où le sang de Jésus-Christ a coulé, là où le sang de la nouvelle alliance a coulé. Merci Seigneur pour ta bonté Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Je te remercie. Seigneur, je vais recommander ces moments entre le creux de ta main. Je vais prier pour que pendant le moment de partage, que je puisse m'effacer et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et la direction de toutes choses, Seigneur. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour que pendant que nous allons parler de toi, toi occupe-toi de nos affaires, Seigneur, parce que nous voulons, comme les 24 vieillards, comme les anges au ciel, t'adorer, Seigneur. Nous concentrer, Seigneur, sur l'essentiel, sur l'adoration, Seigneur. Et comme tu l'as dit dans ta sainte parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Seigneur, je prie pendant la prédication, s'il y a quelqu'un qui est malade, que la personne soit guérie instantanément au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, s'il y a un manque, que tu puisses combler cela au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, s'il y a un endroit, Seigneur, qui nécessite la délivrance, j'ordonne à tout esprit démoniaque de quitter et de laisser la place à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, que ta lumière soit pendant que nous allons partager ta parole. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'élève contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus, je lis l'homme fort assigné contre ce programme. Je le chasse dans le lizarite. Je déclare ces moments bénis et sanctifiés au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le moment que nous allons passer. Et la Bible déclare, Dieu siège au milieu de louanges. Et quand la Bible décrit la marche de l'Éternel, il dit, premièrement, il y a des chanteurs. Donc le Seigneur aime qu'on chante, qu'on loue. C'est qu'on le loue. C'est pour cela je vais prendre ma guitare comme d'hab et puis remercier notre Dieu en louant le Seigneur. Jésus, ton sang a coulé pour moi. Oh,
Ce soir, je te loue sur la croix. Tu as été humilié pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je te sers. Reçois l'honneur, tu es bon. Et la louange, papa, l'adoration. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, Jésus de Nazareth, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es bon pour moi, tu es bon. Sur la croix, ton sang a coulé pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je te loue. Sur la croix, Jésus, tu as été humilié pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je te loue. Alléluia. Nous allons chanter et remercier notre Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Après, nous allons passer pendant un moment de partage de la parole de Dieu. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi des rois. Chantons, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi. Oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi. Oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et souviens-toi de l'amour des dieux et bénis les rois des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi. Oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi de rois. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup cette chanson, ça parle de la faveur des dieux, de la grâce des dieux. Si nous sommes là parce que Dieu nous a fait tout simplement grâce d'être là. Lorsqu'on regarde, nombreux sont morts aujourd'hui, nombreux sont dans des lits des hôpitaux. Nombreux ne connaissent pas, ils n'ont pas l'espérance, ils n'ont pas l'espoir, ils n'ont pas un sauveur. Nous avons un sauveur. C'est pour cela que nous aurons des comptes à rendre. Parce qu'il s'est fait connaître à nous pour que nous aussi nous fassions, nous puissions parler de lui, le faire connaître aussi à notre tour. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très content et très dans la joie de voir que le Saint-Esprit nous donne la force de communier encore avec lui. Mes chers amis, nous sommes dans notre programme des 40 jours intitulé « Revêtus de la puissance d'en haut ». La Bible dit « Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui ». Voilà. Et, plus on avance, le Seigneur commence à nous révéler que plus on donne de l'importance à son œuvre, on donne de l'importance à sa parole, lui aussi va commencer à donner de l'importance à notre vie. Donc, rassurez-vous qu'il y a plein de témoignages depuis qu'on a commencé ces 40 jours. Il y a des gens qui se sont seulement connectés pendant 5 minutes. Le Seigneur a fait des grandes choses pour eux. Et cela va continuer jusqu'aux 40 jours. Nous sommes au 11e jour. Alors,
ça nécessite tout simplement de donner de l'importance à l'Éternel. Le Seigneur, premièrement, lorsqu'on vient devant lui, il nous demande l'humilité. Car l'humilité présente la gloire. Ce n'est pas notre sainteté, ce n'est pas notre force, mais c'est tout simplement parce que sa souveraineté, son amour qui est pour quelque chose dans notre devenir. Parce que si nous sommes là aujourd'hui en train de prier le Seigneur, c'est parce que Dieu nous a aimés. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés. Tout commence par là. La Bible déclare, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible déclare, en effet, le Seigneur n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner, mais pour que nous soyons sauvés par lui. Et chaque fois que le Seigneur veut nous sauver, il nous donne sa parole. C'est le moyen de sa parole. La Bible déclare, il envoya sa parole et les guérit. Et j'aime beaucoup le thème que je vais aborder aujourd'hui, à savoir la foi, parce que la Bible déclare, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Et la Bible dit encore, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire l'avenir d'un chrétien, son devenir dépend de sa capacité de faire confiance à l'Éternel. Alors quand je parle de la foi, je définis la foi comme l'ensemble de 5 ingrédients. À savoir premièrement la connaissance, parce que la foi est résumée par la confiance à l'Éternel. Mais nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est pour cela que je définis la foi comme étant l'ensemble des 5 ingrédients, à savoir premièrement la connaissance de Dieu, qui produit deuxièmement la reconnaissance, et troisièmement la confiance, et quatrièmement l'assurance, parce que celui qui fait la promesse ne mentira jamais, il tient parole. Et cinquième point qui, 2 fois là, que je ne connaissais pas, et le jour où j'ai découvert ça, j'ai compris, c'est la dépendance. Parce que Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Ce n'est pas un Dieu qui ignore l'avenir, ce n'est pas non plus un Dieu qui ignore notre devenir. C'est un Dieu de prédestination. Donc aujourd'hui, je m'ai converti, je viens, on me dit que, bon, le Seigneur Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je viens, je dis, Seigneur, je veux que tu pourvoies à tous mes besoins, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais ce n'est pas parce que je suis venu dans la maison de l'Éternel que Dieu ignore mon avenir. Avant même que je puisse venir à lui, il connaissait que moi, de le ventre de ma mère, Dieu me connaissait et il avait tracé. Il avait prédestiné quelque chose. C'est comme les enfants d'Israël. Avant même avant même qu'Abraham puisse avoir, Jacob puisse avoir une famille qui deviendra une nation, Dieu avait prophétisé pour leur avenir, pour leur devenir. Il a dit, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans dans un pays qui ne sera pas leur pays. Mais après, ils sortiront avec beaucoup de richesses. Donc la parole de Dieu s'est accomplie. Donc si nous venons dans la maison de l'Éternel, j'aime beaucoup rappeler ce que Salomon nous a dit. Venons plutôt pour écouter. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui ignore l'avenir. Ce n'est pas un Dieu qui est surpris de voir Isaac dans sa maison. Il dit, hé Isaac, voilà, ou carrément pas Isaac, jeune homme, comment tu t'appelles? Ah Seigneur Dieu, je m'appelle Isaac. Ah ouais, c'est bien. Dis-moi un peu tes ambitions. Non, la Bible dit, je connais le projet que je veux former sur toi. Oui, Dieu connaît le projet. Il me connaissait avant que je sois dans le ventre de ma mère. Maintenant, quand j'étais en train de patauger dans les ténèbres, je n'avais pas de perspective de paix, de joie, de guérison, parce que je ne les connaissais pas. C'est pour cela que les ténèbres étaient là. Maintenant que je connais le Seigneur, je dois lui donner mon oreille. Je dois lui donner, c'est pour cela que j'aime bien la prédication. C'est le moment où nous on s'approche à la connaissance de Dieu. C'est le moment où Dieu prend plaisir à se révéler. Et lorsque Dieu se révèle maintenant, il nous tend sa main d'amour. Et là, on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Fais avec moi ce que tu veux. C'est toi qui es le potier, je m'abandonne comme l'argile entre tes mains. Alors le thème que je vais aborder, c'est un thème que j'aime beaucoup, c'est la foi. Je vais parler de la foi. Alors les textes que nous allons partager, c'est dans les livres de Matthieu 8. Matthieu 8 à partir de verset 5. Donc je fais la lecture Matthieu 8 à partir du verset 5. Matthieu 8 à partir de verset 5. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va.
Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Que le nom du Seigneur bénisse, que le Seigneur puisse oindre sa parole. Et que chaque mot qui sortira de ma bouche soit accompagné par la puissance de la résurrection. Que je prie le Seigneur qui puisse nous instruire, qui puisse nous pardonner, nous laver, nous sanctifier au moyen de sa parole, nous purifier et nous amener à devenir des adorateurs. Alors, il est question d'un centenier romain. Ici, Jésus parle à la fin, il parle de la foi. Alors, j'ai défini la foi comme étant premièrement la connaissance. La connaissance qui produit la reconnaissance. Et cette reconnaissance nous amène à faire confiance. Alors, cette confiance-là, on le fait, nous pousse encore à avoir l'assurance, peu importe le temps qui va passer. Et lorsqu'on a l'assurance et nous dépendons, nous finissons par la dépendance. Alors, ici, il est question de la démonstration de la foi. Lorsque nous lisons la Bible parle que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quand on parle de l'espérance, on ne parle pas de l'espérance de choses que nous voyons. Je suis un peu étonné de voir certaines personnes dire « Ah, j'avais la foi que j'allais acheter cette maison-là. J'avais la foi. » Ça n'a rien à voir avec la foi dont la Bible parle. La foi dont la Bible parle, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la foi que nous avons pour avoir des choses matérielles. La foi biblique consiste à considérer la parole de Dieu et Dieu seulement. Maintenant, les choses terrestres, les choses matérielles, ça ne peut qu'être le conséquence de la foi. Je m'explique. Lorsque nous parlons de l'espérance, la Bible nous pose la question si notre espérance repose sur les choses visibles. Non. Et nous allons étudier par rapport à ces textes. Dans ces textes, nous voyons un centenier romain qui, je pense que de loin, il était en train de suivre le ministère de Jésus et il méditait sur l'autorité que Jésus avait. Et la confiance, la connaissance qu'il avait de Jésus l'a permis de faire un exposé spectaculaire, de présenter Jésus comme le Seigneur même des éléments, de présenter Jésus de manière à ce qu'aujourd'hui même, si on peut comparer cela, même nous prédicateurs de notre époque aujourd'hui, on n'a pas la capacité de présenter Jésus de cette manière. Pour lui, le centenaire romain, la maladie était sous les ordres de Jésus. La guérison aussi était sous les ordres de Jésus. C'est ce que j'ai dit, tout souvent j'ai dit, le diable n'est pas l'opposant de Dieu. Il est même au service de l'Éternel. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait en Israël un roi fainéant, un roi cupide, un roi qui vivait dans la convoitise de choses qui ne lui appartenaient pas. Il avait pour femme Jézabel, une adoratrice de Baal. Alors ce roi-là, il a troublé tellement Israël, à un moment donné, le Seigneur avait besoin de lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors un jour, Dieu sur son trône, il commence à se poser la question, il dit, mais cet homme, il a tellement perturbé mon peuple, maintenant, je vais mettre fin à toute sa conduite immonde. Qu'est-ce que je dois faire? Qui peut m'aider? Qui peut m'aider pour essayer d'arrêter cette hémorragie? Alors, l'enfer a dépêché un esprit de mensonge. Et cet esprit de mensonge est venu se présenter devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, moi je peux t'aider. Je suis un esprit de mensonge. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que tu feras? Il dit, ouais, comme lui il aime des prophéties, je vais aller rentrer dans la bouche de ces prophètes qui aiment toujours lui dire de bonnes choses. Comme ça, il va aller à la guerre, il va se faire tuer. Comme ça, tu vas en finir avec lui. Le Seigneur éternel, il a dit à cet esprit de mensonge, il dit, va, fais comme tu as dit. Donc, l'enfer est venu en aide à l'Éternel. Parce que
Dieu n'est pas préoccupé par les diables, ce n'est qu'une créature, le diable n'est... Voilà. La Bible nous parle dans le livre de Job même, un jour Dieu, les fils de Dieu sont venus se présenter, le diable aussi est venu se présenter. Mais Dieu n'a pas dit, oh le diable est là, comment on fait? Non. Il dit, d'où vient-il? Il dit, non, je viens de me promener. T'as vu mon serviteur Job? Dieu était serein, Dieu est toujours serein. Dieu, il est préoccupé par ses enfants. Il est préoccupé par vous qui écoutez la parole. Il est préoccupé par nous, lorsque nous n'avons pas confiance à lui. Voilà. Voilà ce que Dieu est préoccupé par ça. Dieu n'est pas préoccupé par les diables. Les diables n'est pas l'adversaire de Dieu. C'est notre adversaire. Le diable n'est qu'une créature. Voilà, comme nous. Mais nous, par contre, on a été créés à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le diable, il est jaloux de nous. Dieu nous pardonne. Et Dieu prend soin de nous. Dieu veille à ce que nous puissions parvenir à l'excellence, malgré le péché, malgré nos imperfections. Mais le diable, lui, il a essayé de pécher. Parce que le diable a été précipité parce qu'il se disait dans son cœur. Quand il a regardé l'endroit où le Seigneur lui avait, le don que Dieu lui avait donné, il s'imaginait lui-même, il se disait, je leverai mon trône, je serai comme l'Éternel. Il a essayé, le diable n'a pas combattu à Dieu comme peut-être d'autres personnes le présentent. Donc c'était juste une petite parenthèse. Alors ici, nous voyons la démonstration de la foi. La démonstration de la foi consiste à présenter la connaissance qu'on a de Dieu et la place que Dieu occupe devant lui. La démonstration de la foi, on ne la fait pas devant les gens, on la fait devant Dieu. Parce que cet homme est venu solliciter la guérison de son serviteur. Et en voyant Jésus, Jésus lui dit, rentre chez toi, j'irai, je guérirai ton serviteur. Il a dit, non, je ne suis pas digne. Bon, la Bible ne nous dit pas pourquoi il ne voulait pas que le Seigneur rentre chez lui, ou c'est parce que il croyait que Jésus, même de loin, il pouvait guérir, ou peut-être, bon, comme c'était un centenaire romain, je ne sais pas s'il était un occultiste, ou il flirtait avec l'ésotérisme, ou ce genre de choses. Parce que vous savez, le pouvoir de ce monde est toujours deux fois, ils ont toujours, le chef de ce monde, ils sont toujours tentés de rajouter leur position avec des choses un peu occultes. Donc il n'a pas trouvé bon, il n'a pas jugé bon que le Seigneur rentre sous son toit. Mais il a dit au Seigneur qui il était. Il dit, moi, je suis un soldat, je suis chef, un cadre, mais j'ai des gens qui sont au-dessus de moi. Mais en-dessus de moi, j'ai des serviteurs que je peux donner l'autorité, je peux donner des ordres et ils m'obéissent. Donc, cet homme, il compare Jésus comme étant le maître de tous les éléments de la nature. Le maître, c'est lui qui peut parler au mal. Et c'est pour cela que chaque fois que je présente la parole, j'ai dit, cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons l'Éternel. Car lui-même, il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Parce qu'il a le pouvoir sur le mal, il a le pouvoir sur le bien. Et les centenaires romains, il a présenté, il dit, mais moi, je peux dire à un serviteur, va et il va. Si je dis, viens et il vient. Donc, il présente la maladie, donc la paralysie de son serviteur comme étant un élément qui peut obéir à Jésus-Christ même de loin. C'est ça qu'on appelle la démonstration de la foi, mes chers amis. Et il présente la guérison comme quelque chose qui peut obéir à Jésus de Nazareth. De loin, Jésus peut dire à la maladie de quitter une personne et à la guérison d'aller dans le corps d'une personne. De loin où Jésus était. Parce que quand Jésus était venu sous le soleil, il était soumis, il était sous la loi de temps et de l'espace. C'est-à-dire, pour voir Jésus, s'il était à Paris, tu devais venir à Paris. Donc, s'il n'était pas à Paris, tu devais venir à Paris, à l'heure où il était à Paris, pour le voir. Parce qu'il était limité dans le temps et dans l'espace. Mais c'est pour cela qu'il dit à ses disciples, il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. L'avantage était pourquoi? Parce que si Jésus, quand il est monté maintenant au ciel, il a retrouvé son statut de Dieu, c'est-à-dire omniprésent. Aujourd'hui, Jésus est à Bamako, il est à Miami, il est à Paris, il est en Allemagne, partout où nous prions, Jésus est là. Pendant que nous parlons de lui, il est là et prêt à secourir. C'est pas formidable ça? Oui, c'est formidable. Alors on dit gloire à Dieu. Alors, ces textes nous montrent que la foi, c'est quelque chose que le Seigneur aime. C'est quelque chose que le Seigneur cherche. Tout au long de son ministère, le Seigneur parcourait de rives de Palestine ancienne pour chercher des hommes et des femmes de foi. Et chaque fois qu'il y avait la foi, il consommait la foi et il donnait en échange le bien-être, la guérison, la restauration. Mais par-dessus tout, nous avons vu même les gens qui n'avaient pas la foi, comme le paralytique qui était à côté des piscines de Bethesda, être guéri par
pure grâce de l'Éternel. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. Il ne conteste pas sans cesse. Certes qu'il donne quelque chose à ceux qui croient en lui, mais il lui arrive aussi de regarder juste sa créature comme ça, qui n'a pas la foi, mais de donner la guérison, de donner la restauration. C'est pour cela, ça vaut la peine de l'adorer. Ça vaut la peine d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers amis, je vous parle de la démonstration de la foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Pourquoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Lorsqu'on parle de Dieu, ce n'est pas un nom propre. Dieu lui-même, il dit dans le livre d'Ésaïe, parmi tous les dieux, il n'y a point de Dieu comme moi. Cela veut dire, c'est quoi Dieu? Dieu veut dire une divinité qu'on adore en échange d'une grâce quelconque. Voilà, c'est ça le nom de Dieu. Bon, maintenant, Dieu dira, parmi tous les dieux, il n'y a point de Dieu comme moi. Dieu a ironisé. Pourquoi? Parce que avant que la connaissance vienne dans le monde de véritable Dieu qui s'est révélé en Israël. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui disent, oh non, vous croyez que Dieu c'est seulement des Israéliens. Non, dans sa souveraineté, il a choisi de se révéler dans cette nation. Il faut l'avouer, il faut l'admettre. Oui, ce n'est pas parce que ces gens-là, ils sont de cette nation, ils sont supérieurs à nous. Non, c'est Dieu qui a voulu se révéler dans cette nation-là. Et moi, comme j'aime le Seigneur, s'il avait voulu se révéler à Burkinabé, donc j'allais aussi considérer la nation de Burkina Faso comme si c'était la nation que Dieu a choisie pour se révéler. Parce que Dieu ne voit pas la nation d'Israël supérieure à nous. C'est tout simplement, il les a choisis pour que cette nation soit des enseignants de savoir. Voilà, c'est comme à la maison, un parent qui choisit un enfant, il lui confie le secret pour la bonne marche de la maison. Cela ne veut pas dire que cet enfant-là, il est plus supérieur ou inférieur. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas rentrer dans ces polémiques-là. Nous avons besoin de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de nous combattre les uns les autres. Je vous ai déjà dit, comme Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père. Dieu ne nous compare pas à nation ou homme. Non, il nous compare avec son Père Céleste. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Alors si tu n'es pas parfait comme le Père Céleste, suivez maintenant Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va t'introduire, parce que la Bible déclare, c'est lui seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors les centeniers romains, ils présentent à Jésus un homme, quelqu'un qui a l'autorité sur les éléments, mes chers amis. L'autorité, il dit que non, moi, de la même manière, écoutez ce qu'il a dit. Il dit, car moi je suis soumis à des supérieurs. Il connaît la soumission. Il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Donc, il présente la maladie et la guérison comme étant des éléments qui sont soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Et ça, même des théologiens de son époque ne pouvaient pas présenter la chose comme ça. Même les pharisiens, s'ils savaient cela, ils n'allaient pas combattre Jésus-Christ de Nazareth. Mais je bénis le Seigneur de ceux qui étaient aveuglés pour que Jésus aille à la croix, afin que nous soyons aujourd'hui sauvés. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes chers amis, la foi, c'est la connaissance que nous avons. Une foi morte, c'est une foi qui ne démontre pas. Une foi qui manque l'expression, qui manque la démonstration. Nous pouvons démontrer la foi seulement si nous méditons sur qui est la personne en qui nous faisons confiance. Nous faisons confiance à qui? À Jésus-Christ. Est-ce que nous prenons notre temps de lire la parole, de comprendre que depuis les temps anciens, le prophète ont parlé de lui comme étant celui qui devait sauver l'humanité, l'humanité qui s'est vautrée dans les ténèbres, celui qui devait guérir le malade. Est-ce que Jésus il est considéré en tant que tel? Bon, si Jésus est considéré en tant que tel, pourquoi toi maintenant, ton problème, tu ne fais que pleurer? Parce que cet homme n'a pas fait pleurer. Cet homme, il avait tellement la confiance qu'il est devant quelqu'un qui a l'autorité, et la maladie et la guérison sont soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers amis, c'est formidable de voir. Il a dit que non, en Israël, il dit, je n'ai jamais vu une si grande foi. La grandeur de la foi dépend de la démonstration dont le porteur de la foi fait devant le Seigneur. Devant le Seigneur. C'est ça la grandeur de la foi. La grandeur de la foi, ce n'est pas l'enthousiasme de dire « Ah, moi, cette année, je vais me marier au nom de Jésus. » Mais ça n'a rien à voir avec la foi. La foi met Dieu et son autorité, de quoi il est capable. C'est tout, on s'arrête là. Parce que la foi, ce n'est pas, on vient, on dit « Moi, au nom de Jésus, je vais passer mon permis. » Un jour, j'étais dans une église de voir un frère qui vient témoigner. Il avait raté son permis au moins 7 fois ou 8 fois. Il dit « Je vous dis, par la foi, j'aurai cette permis-là. » Mais ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Ce n'est pas la foi.
La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration, quelque chose qui peut nous pousser à espérer, si ce n'est la parole. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que nous ne voyons pas si ce n'est la parole? Voilà, la parole, on ne voit pas. Je démontre ce que je ne vois pas. Lorsque tu ne démontres pas ce que je vois, alors tu viens, tu me dis que non, cette voiture-là, mais ça, on le voit. Ça, ce n'est pas la foi. Ça ne cadre pas avec la foi de la Bible. Ça, c'est la foi d'une personne. Je peux avoir la foi, comme on dit, j'ai reçu des informations dignes de foi. Voilà, donc ça c'est la foi des hommes. Mais si je suis en train de vous parler de la foi de Dieu, la foi de Dieu émane de la position dont Dieu occupe à ce qui concerne sur les éléments et sur nous-mêmes. S'il est notre créateur, s'il fait toutes choses nouvelles, s'il relève ce qui tombe, donc je vais les considérer à tant que tel. C'est la parole, c'est la révélation des Écritures qui me pousse maintenant à regarder Dieu. Si la Bible déclare, c'est il guérit le cœur brisé, donc je regarde Dieu comme étant celui qui guérit le cœur brisé. C'est ça la foi. Alléluia, c'est ça la foi. La foi me pousse à regarder Dieu selon qu'il nous a révélé. Dieu dit, mon projet tiendra. J'exécuterai ce que je désire. Donc, quand je me confie à lui, je sais que je suis en face d'une personne qui va tenir sa parole. Peu importe le vent des circonstances, peu importe des nations qui se lèvent contre peut-être l'accomplissement de cela, mais Dieu, lui, il a dit qu'il tient sa parole. Alléluia. C'est ça la foi. Et la foi, c'est donner la position que Dieu occupe sur les éléments. Quelle est la position de Dieu par rapport à la maladie, par rapport à la guérison? Et cet homme a démontré à Jésus-Christ, il dit que non, moi je sais que toi, même si tu es à 100 km, à 1000 km, tu peux ordonner à cette maladie que mon serviteur est en train de souffrir, de quitter son corps. Vous voyez, il avait la révélation parce que Jésus considérait la maladie et de mots comme étant derrière le mot là, il y avait des esprits. Oui, quand la Bible déclare une fois qu'il est arrivé dans la maison de la belle-mère de Pierre, et la belle-mère de Pierre avait la fièvre. La Bible dit que Jésus menaça la fièvre. On peut que menacer une personnalité, une personne. On ne peut pas menacer du vent, mais on menace. Voilà, parce que Jésus avait la révélation de comment le monde est en train de fonctionner. C'est pour cela, en donnant le pouvoir de marcher sur les serpents, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux. Ils chasseront les démons. Les démons, ce sont des esprits qui sont, dans la plupart des cas, la cause de beaucoup de souffrances. C'est pour cela, quand Jésus s'attaquait à ces derniers, il les attaquait avec violence, à une telle violence, il les menaçait, il les chassait. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut lui être agréable. Sans avoir la capacité de présenter Dieu comme étant celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu ne peux pas rentrer maintenant dans cette promesse. Et si tu présentes Dieu à tant que tel, malgré la solitude, tu dis que Seigneur, je t'ai béni, je sais que toi, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais que tu me vois. Je sais que tu as formé de projets de paix et non de malheur. Je t'ai béni de ce que tu es l'éternel Dieu qui tient parole. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Depuis que j'ai commencé à présenter la prière là, je ne suis pas rentré dans mes besoins, je ne suis pas rentré dans mes passions, je suis seulement dans la parole. C'est ça la foi. La foi donne à Dieu sa place par rapport aux Écritures. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. C'est Dieu qui a même créé Lucifer. Après la chute, Lucifer, il est devenu le diable, c'est lui qui divise, et Satan, l'accusateur. C'est pour ça qu'il ne faut pas accuser les autres. Il ne faut pas non plus diviser. Parce que le père de mensonge, celui qui divise, c'est le diable. Celui qui accuse les autres, c'est Satan. Qui était auparavant Lucifer, l'ange de lumière. Mais il a été dessus. Il a été chassé, précipité. Il n'a pas part à ce que nous sommes en train de faire ici, la gloire de Dieu. Alors si toi tu commences à rentrer dans la gloire de Dieu par la démonstration de la foi, avant même qu'il soit chassé, il saura ce qu'il lui reste à faire. La Bible déclare, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Nous sommes en train de parler de la démonstration de la foi. Avant de démontrer la foi, il faut déjà savoir ce qu'est la foi. Alors quand je parle de la foi comme étant l'ensemble des 5 ingrédients, à savoir premièrement la connaissance. La connaissance est au centre. Tu ne peux pas aujourd'hui aller faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas.
lorsque nous croisons quelqu'un, on peut ne pas lui dire bonjour, on n'a pas tort, parce que nous ne connaissons pas la personne. Mais une fois qu'on nous a présenté la personne, nous avons maintenant la connaissance de cette personne. Si c'est un ami qui nous a présenté, ah, voici mon père, ah, c'est ton père. Maintenant, chaque fois que je le verrai, il y aura la reconnaissance. Mais si maintenant il me présente son père, voici mon père qui est médecin. Ah, il y aura la reconnaissance, il y aura aussi la confiance qui va engendrer par rapport au domaine où la personne qu'on m'a présenté, il excelle. Donc la foi doit aller dans des Écritures, puiser la place que Dieu occupe. Parce que c'est ça qu'on appelle l'adoration. Si l'Éternel, il est un Dieu qui pourvoit, c'est-à-dire il pourvoit à nos besoins, même s'il y a un manque, je vais me tourner vers lui en tant que tel. Je dirais, Seigneur, je t'ai béni de ce que je sais que la Bible dit, ta parole déclare que tu es l'Éternel Dieu qui pourvoit. Ça, c'est la démonstration de la foi. Je le fais devant qui? Devant l'Éternel. Et la démonstration de la foi, on l'a fait juste lorsqu'il y a quelque chose, il y a une circonstance qui contredit la parole. Par exemple, la Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Mais moi, je suis bien-aimé du Seigneur. J'ai accepté Jésus. Je passais par l'eau de baptême. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je prie en langue. Je suis allé voir le médecin. Le médecin m'examine, il trouve que j'ai le cancer. Oh, je rentre maintenant chez moi. Vous savez ce qu'il me reste à faire? La démonstration de la foi. J'aime bien Pasteur Coutinho. Je pense qu'il a prié pour moi. Je ne parle pas de faiblesse des gens, mais je parle juste de ce qui est bien. C'est ce que le Seigneur nous a conseillé. Un jour, à Kinshasa, il y avait une femme qui soutenait le ministère de Pasteur Coutinho. C'était une femme qui contribuait vraiment, qui soutenait son ministère tout le temps. C'était vraiment des mamans, comme des mamans qui étaient tout auprès de Jésus. Un jour, elle avait mal à la tête. Elle avait un peu de courbature. Il dit, bon, elle prend sa voiture, il dit, bon, je vais aller, parce qu'il y avait un laboratoire à côté de, comment on appelait ça? Ça fait longtemps, à côté de Mama Emo. Mais à l'époque, anciennement, là, il y avait un cimetière. Mais après, on a construit un laboratoire là-bas. Elle est allée faire ses examens, elle croyait que c'était le palu, le malaria, ces maladies tropicales. Tout d'un coup, on l'annonce qu'elle était séropositive. La dame a commencé à pleurer, elle amène l'enveloppe, elle arrive au bureau de son pasteur, Coutinho, il jette l'enveloppe, elle commence à pleurer. Le pasteur aussi la regarde comme ça, le pasteur la regarde, elle a fini de pleurer. Il dit, pasteur, je ne sais pas ce qui se fait. Elle a commencé à dire, le testament, je vais mourir. Le pasteur dit, quitte, tu vas mourir. Il dit, non, mais lis, je t'ai posé, je t'ai donné la lettre, mais vas-y, lis tout d'abord. Le pasteur dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais j'ai le sida. Il dit, ouais, tu as le sida. Qui t'a dit que tu as le sida? C'est Dieu qui t'a dit que tu as le sida. Il dit, non, mais c'est la lettre. Il dit, cette lettre vient dans ta vie pour que toi, un enfant de Dieu, cette lettre vient te condamner que toi, tu as le sida. Et toi, tu écoutes ça. Le pasteur a commencé à alimenter la foi de cette femme. Il dit, toi, un enfant de Dieu, tu sers l'Éternel, tu contribues, tu crois que le diable va te laisser tranquille, et tu es allé dans le laboratoire où il y a de francs-maçons, où il y a des rosicruciens, dans un endroit où il était un cimetière, comme ça, et tu crois que vraiment on allait te faire cadeau, et tu crois maintenant que parce qu'on t'a dit que tu as le sida, le Seigneur n'a pas un mot à dire par rapport à ta vie. La dame a commencé à essuyer ses larmes, a dit, ouais, pasteur, je crois que c'est sérieux là ce que tu es en train de dire. Il dit, donc tu es allé là-bas, on t'a dit que tu as le sida, et pour toi, parce qu'ils ont parlé, toute la parole devient comme nul non à venir, un lève de la croix non plus. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont prié, commencé à prier. Dans le même laboratoire, la dame est retournée, elle n'avait plus le sida. Alléluia. C'est pour cela que j'aime cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Il tient sa parole. Jésus n'est pas ébranlé face à l'adversité. Il n'était pas ébranlé quand il y avait le vent contraire. Même devant la mort, il n'avait pas abdiqué. Il a continué pour nous sauver. Et aujourd'hui, il nous dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable, mes chers amis. Cet homme centenaire romain, il méditait sur la place que Jésus occupait et l'autorité que Jésus avait sur la maladie et sur la guérison. Et dès qu'il est arrivé devant Jésus, il dit, mais moi je sais, c'est comme si indirectement il lui disait, je sais que toi, là où tu es, si tu dis à la maladie de quitter mon serviteur, tu dis à la guérison de rentrer dans le corps de mon serviteur, cela va se faire. Parce que toutes ces choses-là te respectent, sont sous tes pieds. Le Seigneur dit, va, ta foi t'a sauvé.
Quelle foi l'a sauvé? La foi qui l'a sauvé, il n'avait pas la foi à la guérison de son serviteur. Il avait la foi à la position de Jésus-Christ par rapport à la maladie et à la guérison. C'est ça la foi. La foi ne te pousse pas vers le résultat. La foi te pousse vers celui qui donne le résultat. Voilà. La foi ne te pousse pas à la solution, mais la foi te pousse et élève celui qui donne la solution. Alléluia. C'est vrai que nous tous, nous approchons vers le Seigneur pour trouver une solution dans tel ou tel problème. Mais ce qui est sûr, Dieu veut consommer la foi. Il veut occuper la place qui lui est due. Le Seigneur veut sa place. Dieu n'aime pas des orgueilleux parce que lui-même il veut être orgueilleux, parce qu'il guérit, il restaure. Il veut entendre ça de nos bouches, dans nos bouches, que nous puissions confesser que Seigneur, tu as l'autorité sur ma vie. Alors, si le pasteur Coutinho n'avait pas la foi en Dieu, n'avait pas la foi à la Bible, s'il n'avait pas la foi en Dieu, il allait considérer ça comme catastrophique. Il allait commencer à pleurer aussi avec cette femme parce que le médecin a dit qu'elle avait le sida. Donc, on voit là, les médecins ont dit qu'elle avait le sida. Mais les médecins ne pouvaient pas avoir le dernier mot dans l'univers de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, la Bible déclare que la terre était informe et vide, il y avait un chaos. Mais ce n'est pas le chaos qui a eu le dernier mot. Là où on invoque Jésus, ce n'est pas la bassesse qui a les derniers mots. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Si tu es un enfant de Dieu et que le médecin te condamne, il te dit que tu as le cancer, que tu as le sida, mais ils auront le dernier mot si Dieu est absent dans ta vie. Mais si Dieu est dans ta vie, il est ton rédempteur. C'est lui qui aura les derniers mots. Job a dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Il parle comme un chef, vous parlez, mais lui quand il vient, il met un point et la boucle est bouclée, une fois pour toutes. Il est temps que nous puissions vivre dans la foi. Dieu n'est pas là, la Bible n'est pas là pour faire la décoration dans nos églises, ni dans nos maisons. Quand la Bible dit que par ses maîtresses nous sommes guéris, peu importe la maladie. La maladie est incurable dans des laboratoires, dans la bouche de médecins, parce qu'eux-mêmes sont limités. Mais devant Dieu, qu'est-ce qui est impossible à l'Éternel? Rien n'est impossible à lui. Et tout est possible à celui qui croit. Mais nous croyons à quoi? Nous ne croyons pas à la guérison. Nous croyons à un homme qui guérit. Voilà la foi. La démonstration de la foi, c'est de se tenir devant l'Éternel. C'est de lui dire, Seigneur, les médecins ils m'ont dit que j'ai le cancer. Mais toi, tu dis par tes médecins, nous sommes guéris. Mettre ces deux paroles pour voir quelle est la parole qui ne passe pas. Il y a beaucoup de maladies qui ont existé. Après un moment donné, juste un chercheur, il a trouvé le médicament. Mais le Seigneur, il est toujours là, sa parole est oui et amen. Depuis la création, Dieu tient la parole. Et les centenaires romains, il s'est présenté devant le Seigneur en lui disant, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot. Le mot que tu vas libérer, mais les éléments vont obéir, même la maladie va obéir. Mon serviteur sera guéri. Voilà. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il les cherche. Dieu, il rémunère ce qu'il le cherche. Et lorsqu'on cherche l'Éternel, il faut le chercher selon la parole. Selon la parole. C'est ce que j'ai dit, que la démonstration de la foi, c'est présenter à Dieu qui il est. Qui il est. Je connais de femmes qui n'arrivaient pas à concevoir, qu'on avait coupé de trompe. Mais on leur a donné un verset biblique en disant qu'il n'y aura pas en Israël de femmes stériles. Et ces femmes-là dormaient avec ces versets, se réveillaient avec le même verset, Mais comme la parole de Dieu est esprit et vie, la Bible dit, ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu est oui et amen. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais confondu. Lorsqu'on parle de nom, ça dit c'est la nature d'une personne. C'est la représentation de tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc lorsqu'on parle de quelqu'un, on parle de sa vie, on parle de ses études, on parle de ses diplômes, on parle de ses parcours, on parle de son casier judiciaire, on parle de son passé, on parle de tout ce qu'il a réalisé dans sa vie. C'est pour ça le jour où on peut parler de sa biographie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La démonstration de la foi, c'est quelque chose. On peut faire des 40 jours de prière. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas agréables devant l'Éternel. Nous pouvons prier pendant 2 heures seulement, ou pendant 2 minutes seulement. Et si nous la faisons avec la foi, mais le Seigneur sera honoré et il va nous rémunérer.
Dieu veut que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Et il tient sa parole. Il dit dans sa parole, il dit, mon projet tiendra. J'exécuterai ce que je désire. Et tout ce que le Seigneur désire pour l'humanité, il a révélé dans sa parole. Alors, quand la Bible dit, par ses maîtresures, nous sommes guéris. Mais Dieu n'est pas en train de nous tirer la langue. Il n'est pas en train de jouer avec nous. Dieu il n'est pas notre pote. Il est en train de révéler ce que lui fait. Sans les secours d'aucune main. Le Seigneur guérit. Il n'a pas besoin de passer par le médecin. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre le médicament. Je respecte la médecine parce que la Bible déclare dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Et la Bible dit, ajoutez à votre foi la science. D'où l'importance aussi d'aller voir le médecin. Mais c'est Dieu qui guérit. Mes chers amis, il est temps que l'homme commence à croire à l'Éternel, à lui faire confiance par rapport à ce que Dieu a révélé. Aujourd'hui, les gens, ils ont occulté la bonté de Dieu en faveur de cette notion qu'on appelle soi-disant la notion du mérite. Parce que tu ne marches pas comme ça, tu ne marches pas comme ça. Le Seigneur, s'il avait vu que non, ça c'est la loi suffisait. Il n'allait pas envoyer son fils pour mourir à la croix. Le Seigneur, en mourant à la croix, il nous a montré une nouvelle perspective. Parce que la loi disait, tu auras la vie si tu la mets en pratique. Ce n'est pas le problème de Dieu. Tu ne voles pas, voilà, tu es bien, et tu vois. Mais dans toute la loi, il y avait 613 lois qui étaient représentées par les 10 commandements. Et ces 10 commandements est représenté par les 2 commandements. À savoir, un, tu aimeras ton Dieu, et l'autre, tu aimeras ton prochain. Mais par rapport aux 613 lois, la loi disait, si tu échoues une seule loi, tu n'arrives pas à le mettre en pratique, mais tu es échoué dans tout. Parce que la loi n'était pas censée amener à la perfection. Voilà. C'est pour cela, aujourd'hui, lorsqu'on parle, la foi vient de ce que l'on entend. J'ai écouté beaucoup de gens parler. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, mais vient de la parole de Christ. Il y a une nuance entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Quelqu'un me dira, mais oh, il est fou celui-là. La parole de Dieu et la parole de Christ, où est la différence? Dans la parole de Dieu, il y a des moments où le Seigneur il dit, tu auras la vie si tu le mets en pratique. Dans la parole de Christ, on te demande à lui faire confiance. Parce que Dieu de son trône, le jour où Jésus est entré dans le monde, il a reçu son baptême. Dieu a rendu témoignage. Il dit, écoutez-les. C'est mon fils en qui j'ai mis toute mon confiance, toute mon affection, toute ma confiance, toute mon affection. Écoutez-les. Parce que c'est lui qui est le sauveur. On écoute le sauveur, ça dit, c'est lui qui devait délivrer l'humanité, délivrer l'homme. Alors c'est ça la parole de foi, la parole de confiance à celui qui va agir à notre faveur. Cela ne veut pas dire que parce qu'il lui va agir à notre faveur, nous n'avons rien à faire. Non, nous avons quelque chose à faire parce qu'il nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous puissions écouter Jésus-Christ parce que ce que lui il a réalisé, c'est ça qui fera de nous des hommes et des femmes accomplis. Mais si nous n'écoutons pas Jésus, ben, même la guérison, pour nous, on va seulement parler, bon, j'ai guéri le mot de tête tous les jours, on a le cancer, on a le sida ou l'hépatite B, bon, on commence à laisser son testament. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La Bible que nous parlons, le Seigneur Jésus que nous parlons, il est le Seigneur de gloire. Et il tient parole. Si Dieu ne dort pas parce qu'il veille sur sa parole. Si la Bible dit par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris, nous sommes guéris. Mais maintenant, ce sont des choses que tu ne peux pas partager si tu ne le considères pas. La parole de Dieu est là, c'est à toi maintenant de croire à cette parole. Lorsque tu crois à cette parole, mais tu vas démontrer à l'Éternel. Tu vas démontrer que non, Seigneur, il tient parole. Par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Moi, je connais des gens qui sont guéris. Moi, j'ai un grand témoignage. Un jour, le Seigneur permettra de donner ce témoignage. Dieu de la Bible tient sa parole. Et tout ce qu'il demande, qu'on puisse lui faire confiance en tant que tel. Quand il te dit qu'il pourvoit tous tes besoins, il faut le croire en tant que tel. Il faut commencer maintenant à prier selon la parole. Tu dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu pourvois à tous nos besoins. Tu as pourvu pour l'agneau de la rédemption. Je te loue, je te bénis. Mais là, c'est une démonstration de foi. On démontre la foi, c'est-à-dire la position, tu donnes à Dieu sa position. Et tu t'en tiens à cette position. Et même, il y a d'autres personnes qui vont plus loin. Après avoir lu la parole, ils font l'offrande, l'action de grâce. Ça dit, Seigneur, je lis ta parole. La Bible dit, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. C'est pour cela, en guise de reconnaissance, je prends cette enveloppe. Je mets ces billets de 5 €. En signe de reconnaissance que tu guéris. Je bâtis cet hôtel. Il vient. Parce que les hôtels, ce n'est pas seulement pour les démons. Le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il a vu faire là au ciel, devant notre Père, c'est ce qu'il lui fait. C'est à nous de bâtir des hôtels.
Nous, on est là seulement pour briser les autels. Vous brisez les autels. Mais le diable n'a rien créé. Il a juste perverti les choses que Dieu a créées. Donc, il dit, bon, voilà, qu'est-ce que je voyais là-bas? Je voyais au ciel le saint poser des autels. Allez, vous féticheurs, venez ici. Vous allez commencer à bâtir des autels pour empêcher les gens de se marier. Baptiser les autels. Mais toi aussi, prends l'argent, prends quelque chose, bâtis les autels pour la parole de Dieu. Dieu te parle, il te dit par ses maîtrises, nous sommes guéris, tu fais l'enveloppe, tu mets n'importe quoi, combien d'argent, mais quelque chose qui va te respecter, quelque chose qui va honorer Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé ici à Paris pour un candidat qui est accusé, qu'on a mis en examen. Mais il faut voir ces militants, ils ont loué des camions, d'autres ils ont loué des avions, des jets privés pour aller le soutenir. Mais qui aujourd'hui va soutenir la parole de Dieu? Même pour sa propre vie. J'ai dit pour ta propre vie. Je ne suis pas en train de dire en tant que pasteur, mais je parle pour ta propre vie. Lève-toi. Quand Dieu te dit qu'il pourvoit toutes tes besoins, dis Seigneur, je vais bâtir un hôtel. L'hôtel n'est pas seulement pour les démons. On nous a habitués seulement à dire, oh non, il faut briser le... Tu ne te maries pas pour l'hôtel. Maintenant, toi, tu vas te dire, Seigneur. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Gédéon? Dans le livre de Gédéon, cet enfant que Dieu a visité, Dieu l'a considéré de vaillant héros. Et je tiens à préciser, Dieu l'a appelé vaillant héros. Pourquoi? Parce que cet enfant a fait une démonstration de foi. Démonstration de foi, cela veut dire, c'est rappeler à l'Éternel qui il est et ce qu'il a fait. Cet enfant a dit que si l'Éternel était avec nous, on ne pouvait jamais être assujetti par le Madianite. Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, c'est pour cela nous souffrons. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, si Dieu est avec moi, je ne peux jamais être malade. Mais je veux que Dieu soit avec moi. Parce que c'est Dieu qui a créé l'autel. Maintenant, moi, je vais bâtir l'autel pour que la puissance de Dieu se manifeste. Parce que l'autel, c'est quelque chose. Je vous parlerai de l'autel parce qu'il y avait quelqu'un dans la Bible, malgré son mauvais cœur, son fond machiavélique, mais il savait comment faire venir l'Éternel. Il s'appelait Balaam. Balaam, il était un prophète, mais un prophète cupide qui cherchait que l'argent. Un prophète qui voulait vendre Israël pour le bien matériel. Mais cet homme, il avait la capacité de faire venir Dieu. Pourquoi? Il savait bâtir des autels. Il savait offrir à l'Éternel. Aujourd'hui, les offrandes, les gens ont attribué ça au Satan, au marabout. Mais c'est pour cela que ces gens-là dominent sur nous. C'est pour cela qu'ils ont de maisons. Parce que le diable n'a rien créé. Le diable ne fait que pervertir ce qu'il a vu. Le Père là-bas, il était devant le Père. Toute l'intelligence qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Mais maintenant, lui, ses serviteurs le font. Ses serviteurs le font. Ils savent que non, bon, pour avoir ces mariages, qu'est-ce que je fais? Je vais offrir. Regardez un peu, surtout ici à Paris, dans des quartiers, dans des cités où je vois mes amis, le Ouest africain. On voit des œufs qui jettent et des fois par terre comme ça. Mais ce sont des trucs que les marabouts leur donnent. Quand ils vont aller voir les marabouts, c'est-à-dire le marabout, il dit, prends le œuf là, parle de ta vie. Parle toute ta vie, ta souffrance, toutes les choses que tu veux veux te débarrasser de ça. Tu mets ça. Après, quand tu vas jeter maintenant un innocent qui va passer, lui va porter ça. Comme ça, toi, tu vas retirer ce qui est bien. C'est pour ça que j'ai dit toujours, le diable ne donne pas. Mais il vole sur les autres et il donne à celui qui est son adorateur. Je bénis le Seigneur pour cette compréhension des textes. Je suis en train de parler de démonstration de la foi. Nous démontrons la foi lorsque nous présentons Dieu en tant que tel. Lorsque j'ai la maladie, mais j'ai dit, Seigneur, la Bible dit, Dieu l'Éternel, Dieu qui me guérit. Voilà. Et quand je dis ça, la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais aimer en acte aussi. C'est pour cela, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent, oh non, le pasteur aujourd'hui, il ne demande que l'argent. Mais quand toi, tu rentres dans le critique, le Seigneur n'est pas avec les gens qui critiquent. Toi, si tu as besoin de guérison, regarde la Bible, toi fais. Si lui, il va utiliser l'argent n'importe comment, c'est son problème. Mais toi, tu es dans la parole, tu fais ce que le Seigneur demande. Parce que les histoires aujourd'hui, on commence, oh, je vais briser les autels. Mais les autels sont faits pour nous, les enfants de Dieu. Les autels ne sont pas faits pour seulement les démons, le sorcier pour envoûter les gens. Les autels sont faits pour nous, pour que nous puissions montrer à l'Éternel, toi tu as parlé, moi je crois à ta parole. Maintenant je vais démontrer que je crois à ta parole. C'est aussi une démonstration de la foi. On peut démontrer la considération de ce que Dieu dit par la parole. On peut aussi démontrer ça en posant des autels. Mes chers amis, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On m'a parlé, j'ai entendu. Ce que nous ne voyons pas, c'est la parole.
Et je démontre que cette parole-là, je la prouve. Je démontre que cette parole-là, mon esprit, corps, esprit, âme, je suis derrière cette parole. Comme l'argent aussi, c'est le sueur de mon front, ça fait partie de ma vie, de mon sang qui a travaillé. Donc, je suis en accord avec cette parole. Alors, j'investis ma personne. Parce que l'argent représente aussi ma personne. Voilà, je présente, je fais ça. La démonstration de la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne verra pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est la parole. Et nous démontrons la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit quelque chose. Et moi, j'ai accepté la chose. Mais maintenant, je le démontre en disant que toi, tu es Seigneur. Lorsque je chante, je démontre la foi. Lorsque je quitte la maison pour aller me réunir avec des frères, je démontre la foi. Lorsque je prends mon argent, je fais l'enveloppe, je fais l'action de grâce. J'ai dit, Seigneur, je vais poser l'autel de reconnaissance. Que toi, l'Éternel Dieu, tu guéris les cancers. Le médecin a dit que je suis malade, mais toi, tu as dit que je suis guéri. Maintenant, en guise de reconnaissance de ta parole, je pose cet autel. Tant qu'il y aura cet autel, le médecin ne pourra rien, le diable ne pourra rien, la maladie ne pourra rien contre moi. Parce que je suis en train de démontrer à l'Éternel la foi. Parce que je vais démontrer cette foi. Le Seigneur me dira, comme il ne fait pas de favoritisme, hein, il dira qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que tu viens de démontrer, comme les centenaires romains, que moi, j'occupe une position, que je dois être honoré par rapport à ma parole. Tu as écouté la parole, que par le maîtriseur de Jésus, tu es guéri, malgré qu'on t'a dit que tu as les cancers. Mais toi, tu as posé un acte prophétique qu'on appelle l'autel, et moi, Dieu, du haut de mon trône, je t'accorde cette guérison. Voilà mes chers amis comment la démonstration de la foi consiste à parler, consiste à agir, consiste à donner. La démonstration de la foi. Alors je répète, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. De choses qu'on espère. D'où viennent ces choses? Ce sont des choses abstraites, des choses concrètes. La croix, ceux qui ont été devant la croix, ils ont vu des choses. Ils ont vu le Saint mourir. Ils pouvaient croire. Mais nous, comme nous sommes là, nous sommes à l'époque de la foi. La Bible déclare, nous avons entendu, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. La foi, c'est ça. La foi, ça se démontre. La foi, on ne dit pas seulement, j'ai la foi parce que j'aurai l'argent. Non. On a la foi parce qu'on a entendu parler de Dieu, de sa position. C'est tout. La foi, c'est pas, j'aurai cette voiture, je vais acheter cette voiture, j'ai la foi. Oui, ça c'est une foi, mais c'est pas la foi de la Bible qu'on doit parler de ça à l'église. À l'église, nous parlons de la foi comme le centenaire romain. Le centenaire romain, lui, il a donné la position que Jésus occupait sur les éléments de la nature. À ce moment même sur la maladie. Il dit, tu vas dire à la maladie, va, la maladie va partir. Tu vas dire à la santé, rentre, la santé va rentrer. Le Seigneur a dit, je marche avec les gens ici. Ne savent même pas que moi j'ai l'autorité, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, même le pouvoir de la maladie m'a été donné. Il fallait qu'il révèle ça après sa résurrection, que tout pouvoir m'a été donné. Et les gens ne savaient pas qu'il était l'incarnation de l'accomplissement même de la parole Jésus-Christ de Nazareth. Avant même d'aller à la croix, parce que la Bible dit par ses méthodes, mais il guérissait. Voilà. Il était la parole qui était dans le passé, dans le présent, et la parole qui est toujours dans l'éternité. Il pouvait guérir avant même la croix. Mais cet homme, ce centenaire romain, il n'était même pas circoncis le 8e jour. Cet homme croyait que Jésus-Christ de Nazareth, lui, il pouvait ordonner. Mes chers amis, c'est là que nous allons nous arrêter. J'insiste sur la démonstration de la foi. La démonstration de la foi consiste à démontrer à Dieu, Seigneur, tu as parlé, moi je crois à ta parole. Voilà, je crois à ta parole. La démonstration de la foi ne sort pas de la cadre où Dieu règne. Lorsque tu dis, je vais avoir cette voiture-là, là tu sors de ces cadres-là. Mais lorsque tu dis, Dieu pourvoira à tous mes besoins, tu es dans le cadre. Alors ne rabaissons pas Dieu dans le cadre charnel, mes chers amis. Dieu est saint et il nous donne sa parole. Sa parole est sainte. Sa parole ne compose pas. Lorsqu'on dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passeront pas. Donc, si tu dis que la foi, c'est que je vais avoir comme véhicule. Donc, cela veut dire que le véhicule ne passera pas aussi. Mais non, mes chers amis, soyons sérieux quand même, soyons sérieux. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Nous espérons à ce que Dieu a dit. Il dit qu'il est le pourvoyeur. J'espère.
Mais parce que j'espère, je fais quoi? La démonstration. Je le démontre comment? Je vais à l'église dimanche, je chante. Si je vois que cela ne suffit pas, parce qu'il y a des choses où, vraiment pour rentrer dans ça, il faut montrer que tu es sérieux devant l'Éternel. Et en montrant à l'Éternel qu'on est sérieux, l'Éternel va nous donner cela, va nous imputer cela à justice, mes chers amis. Et la Bible nous dit que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est que le centenaire romain, il était en train de démontrer devant le Seigneur, il ne le voyait pas. Qui le voyait, même tout autour de lui? Que Jésus ordonnait aux natures, aux choses comme ça. Mais en méditant sur qui est Jésus, en écoutant, en lisant même la parole, parce qu'on ne peut pas, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En lisant peut-être, en écoutant la parole, il a compris, je suis en face d'une autorité. Il n'est pas seulement l'autorité religieuse, mais il est autorité établie, envoyée par Dieu. Et lorsque j'attends, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir. Donc cet homme, il a la guérison avec lui. Mais il n'est pas n'importe quel prophète. Même les éléments de la nature obéissent à sa voix. La démonstration de la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Nous espérons à la parole de Dieu. Parce que notre espérance n'est pas basée sur le bien matériel. Il ne faut pas dire, oh non, j'ai la foi, je vais me marier, j'ai la foi. Non, dis, j'ai la foi que le Seigneur qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tiens parole. Et je dis amen à ces paroles. Reste là. Quand tu sors de ces contextes-là, ça devient la cupidité, ça devient l'avarice, ça devient autre chose que la foi. La foi est saine. La foi reste dans le cadre. Parce que Dieu, il est le consommateur de la foi. Bon, maintenant, si toi, tu parles de véhicule, Dieu va consommer ta véhicule. Non. Donc, Dieu, il consomme la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Nous espérons à la parole que Dieu dit. Dieu dit, je suis l'Éternel, Dieu qui t'est guéri. Oui, il t'est guéri. Tu restes là. Sainement, tu restes dans la parole. Et c'est pour cela, maintenant, tu laisses la place au bonheur et la grâce de t'accompagner pour rendre témoignage. Mais tu viens à l'Éternel, toi-même, tu as déterminé même la marque de la voiture. Seigneur, je veux cette Mercedes. Attends, Dieu ne descend pas. Il dit que lui n'habite pas dans les choses qu'on a fait par le maître d'homme. Le Mercedes, ce sont des hommes qui l'ont fait. Toi, reste seulement que Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins. Dieu sait qu'il a donné l'intelligence au Fils de l'homme. Dans l'époque où nous sommes, la technologie est là, la connaissance a augmenté. Donc quand il pourvoit, il met l'approbation dans ton esprit. Il met dans ton cœur tous les chemins tracés. Mais parce que tu as l'approbation de l'Éternel, le reste, c'est toi qui vas choisir maintenant ton véhicule. N'amène pas à Dieu les choses qui ne sont pas, qui ne font pas partie de la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Nous espérons à la parole de Dieu, point. Et démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je démontre ce que j'espère que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Je le démontre. Je le démontre en le louant, je le démontre en chantant, je le démontre par l'offrande d'action des grâces. Si vous connaissez quelqu'un qui a la maladie et que la prière ne fait rien, il faut bâtir les autels. Ne laissez pas les autels aux démons. Ne laissez pas les sacrifices aux sorciers. Donc c'est comme si, surtout en Afrique, les gens pensent que les sacrifices c'est seulement pour le sorcier, pour le marabout. Non, le diable n'a rien créé. Vous parlez avec lui-même, vous croisez, dites, ah, bonjour diable, dis-moi un peu, les hôtels là, c'est comment? Il dit, ah, ce sont des choses que j'ai vu Dieu faire là-bas. Comme les enfants de Dieu, ils dorment sur leur laurier. Eh bien, moi, je dis ça à mes serviteurs, ils le font et ça produit quelque chose. Ah, ouais. Le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il prend, c'est pour pervertir. Les hôtels, les sacrifices, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu aime les sacrifices. C'est pour cela, quand Gédéon, il a vu Dieu, il dit, si c'est toi, le Seigneur, je sais ce que tu aimes. Restez là jusqu'à ce que j'aille prendre mon offrande. Je sais que tu vas prendre l'offrande. Pourquoi vous allez laisser ça aux sorciers, aux démons? Pourquoi? Au nom de quoi vous allez laisser ça aux sorciers, aux démons? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre journée, 11e jour de jeûne et prière. Nous venons de parler de la démonstration de la foi. J'insiste là-dessus. Je dis que la foi est une ferme assurance de choses abstraites et de choses concrètes. De choses abstraites, des choses concrètes. L'œuvre de la croix, c'est quelque chose qui va produire la foi. La parole de prophète, c'est quelque chose qui va produire la foi. La création même, c'est quelque chose qui va nous produire la foi. Alors ne rabaissons pas la foi aux choses qui a été créées par le maître d'homme. Voyez, lorsque je chante Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considérait tout l'univers créé par ton pouvoir, personne ne peut créer la lune, personne ne peut créer les étoiles. En voyant la lune et les étoiles, j'ai la foi. Je donne la foi au Créateur. Je peux le bénir, je peux le louer. Voilà, en écoutant la parole.
de Jésus, en lisant la parole de Dieu, par ses méthodes, nous sommes guéris. J'ai la foi. Je peux maintenant poser un acte. Je peux faire l'enveloppe, l'action de grâce pour dire que Seigneur, la Bible dit par tes méthodes, nous sommes guéris. Je bâtis l'autel. L'autel, ce n'est pas pour les démons et écoute-moi. L'autel, c'est pour les enfants de Dieu. Si vous êtes là seulement en train de briser des hôtels sans construire des hôtels, c'est votre affaire. Mais je vous conseille de bâtir des hôtels. Tu as dit, tu n'arrives pas à te marier parce que dans votre famille, on ne se marie pas. On a bâti les hôtels. Bâtis maintenant l'hôtel de l'Éternel. L'hôtel de l'Éternel. Hôtel contre hôtel. Seigneur, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que toi tu as dit. Sur la base de cette parole, moi, je pose l'offrande là. Je te remercie de ce que ta parole, oui et amen dans ma vie. Tu ne rentres pas dans les détails. Ah Seigneur, j'ai vu la sœur là qui a des cheveux comme ça. Non, ça c'est la bassesse. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi que tu as doit être démontrée par l'offrande, par le chant, par ton comportement. Tu démontres la foi. Et Dieu qui consomme la foi, il consomme sa propre parole. Et lorsqu'on dit il est le chef et le consommateur de la foi, il consomme sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Vous ne direz pas, oh, j'ai la foi, je vais acheter cette maison. Non. J'ai la foi que la Bible dit, nous habiterons de maisons que nous n'avons pas construites. Oui, parce que si Dieu a dit ça, Dieu n'a pas parlé de détails. Il parle de lui. Et il veut que lui soit au centre. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier le Seigneur. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ est là parce que Christ a réalisé des choses pour nous. Avant la venue de Christ, le Seigneur, dans la loi, il demandait à l'homme de faire des choses. Mais pendant qu'il demandait à l'homme de faire des choses, Dieu avait promis par la bouche de Moïse qu'il va susciter un prophète, tout le monde va l'écouter. Et celui qui ne va pas l'écouter sera retranché de son peuple. Or, nous sommes peuple de Dieu aujourd'hui parce qu'il y a un fait. Jésus est venu témoigner l'amour du Père. Il est mort à la croix pour nous, il est allé au ciel. Et il a envoyé son Saint-Esprit pour nous conduire sur le pas de Jésus. C'est-à-dire, toute la parole de Jésus doit faire l'objet de notre méditation. Doit faire l'objet de notre méditation, car c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Parce que c'est au nom de Jésus. Lorsqu'on dit on est chrétien, lorsque je viens au ciel, je vais rentrer, je vais dire quoi? Je suis Isaac, on ne me connaît pas. Il faut que je frappe la porte. Tu es qui? Non, c'est moi qui est chrétien. Chrétien, c'est-à-dire quoi? Je viens de la part de Jésus. Oui, bon, tu peux rentrer. Voilà. Voilà. C'est juste au nom de Jésus que nous pouvons rentrer. Donc c'est ça la foi. Il y a quelqu'un qui nous a parrainé, qui nous a adoptés, qui nous a fait rentrer dans les choses de Dieu. Voilà, c'est lui, il dit, je suis la porte de la bergerie. Nous parlons de la foi et la démonstration de la foi. La démonstration de la foi, c'est l'acte par lequel l'homme démontre à Dieu ce qu'il a compris de lui. J'ai compris que Dieu il a créé le ciel et la terre. Parce que depuis que je suis sous le soleil, je n'ai jamais vu un artisan créer le soleil ou la lune ou le nuage. Ce sont des choses que Dieu a créées. Et je peux chanter Dieu, je peux démontrer Dieu, je peux adorer Dieu pour ces choses-là. La démonstration de la foi consiste aussi aux paroles qu'on nous donne. Lorsqu'on dit par ses méthodes nous sommes guéris, je peux chanter Dieu, je peux offrir, faire l'offrande de grâce, de l'action de grâce. Je peux bâtir un hôtel. On bâtit l'hôtel pour le combat. Tu es combattu sur le plan marital. Fais une enveloppe. Va là où la parole est marquée. Tu marques même le verset à l'intérieur. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Donc, une femme peut se servir de ces versets pour que Dieu puisse consommer. Tu prends ça discrètement à la maison. Tu pries, tu dis, Seigneur, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Seigneur, je sais, sur la base de cette parole, je bâtis cet hôtel. Que cet hôtel parle à ma faveur. Parce que j'ai la confiance à ta parole. Tu tiens la parole. Je vous dis la vérité, tu fais ça, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Sous le soleil, même aujourd'hui, le Seigneur parcourt des maisons, des familles, pour chercher des hommes et des femmes qui vont croire à sa parole. Parce que la parole de Dieu reste oui et amen, peu importe les circonstances. Chômage ou pas chômage, djihadiste ou pas djihadiste, terrorisme ou pas terrorisme, la parole de Dieu reste intacte. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Seigneur reste toujours le même. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous, pour que vous commenciez à démontrer la foi. Si vous avez des problèmes, vous avez essayé de prier, essayez de bâtir l'hôtel, de faire l'enveloppe. Les enfants de Dieu, je vais vous apprendre à faire des hôtels. Tu bâtis, tu dis, Seigneur, je vais bâtir l'hôtel.
sur le plan spirituel, en ce qui concerne ma santé. Parce que la Bible dit, sur la base de la parole, la Bible dit, par ses méthodes, nous sommes guéris. Je bâtis cet autel en guise de reconnaissance que ta parole est oui et amen. Sanctifie-moi par ta parole, car elle est la vérité. Voilà, et faites-les, et vous verrez comment le Seigneur va consommer votre foi. Et ne rajoutez pas à la foi le fait étranger. Donc, vous restez dans la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Nous espérons à la création de Dieu. Nous espérons à la parole de Dieu. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous démontrons la parole que nous avons. Nous démontrons qui est l'Éternel. Alléluia. Nous pouvons le démontrer par la parole, par des chants. Nous pouvons le démontrer aussi par les autels. À partir d'aujourd'hui, le pouvoir a changé de main. C'est à nous de bâtir des autels. Bâtissez les autels. C'est une démonstration de foi. Bâtissez les autels. Ce n'est pas seulement laisser ça au diable. Non, nous ne voulons pas. Commencez à bâtir des autels. Je vais entendre des autels dans vos vies. Je bâtis l'autel. Voilà. Lorsque l'enfant ne travaille pas à l'école, lorsque l'enfant fait n'importe quoi, appelle-moi, demandez-moi le verset qui dit, Seigneur, la Bible déclare, vos fils seront disciples de l'Éternel. Sur la base de cette parole, j'ai bâti l'autel. Mais maintenant, toi, je ne sais pas, marabout, bâti l'autel pour détruire mes enfants. On va voir l'autel de l'Éternel et l'autel que toi tu as bâti. Lorsque tu lis l'œuvre de la croix, tu dis, Seigneur, sur la base de l'œuvre de la croix, j'ai bâti l'autel des reconnaissances. Nous bâtissons des autels des reconnaissances. Parce que l'autel de victoire, c'est l'autel de la croix de Jésus-Christ à Golgotha. Mais moi, quand je bâtis l'autel des reconnaissances que la guérison que j'aspire, Jésus l'a accompli à la croix. C'est ça l'autel qui combat tous les autels. L'autel à Golgotha, à la croix. Ça combat, ça détruit tous les autels. Mais moi, c'est l'autel de reconnaissance que je bâtis sur la base de la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier pour vous. L'onction du Saint-Esprit va vous toucher là où vous êtes. Vous êtes maintenant le porte-parole de la foi. Vous pouvez démontrer la foi. Vous pouvez maintenant donner la nourriture à Dieu. Parce que Dieu mange. Il mange la foi. Il va consommer votre foi. Une foi saine. Une foi qui ne dit pas, j'ai la foi, je vais acheter cette voiture. Non. Une foi qui dit, Seigneur, tu pourvois tous mes besoins. Tu as pourvu pour l'agneau de rédemption. Voilà, une foi saine qui reste dans le cadre où Dieu peut consommer. Dieu n'habite pas dans les choses qui ont été créées par le main d'homme. C'est pour cela, n'associez pas ta foi avec les biens matériels. Non, là, ça devient la cupidité. C'est tout, c'est la bassesse. Non, c'est pas ça. La foi, seulement la foi. Que notre Seigneur soit béni. Je vais prier. Seigneur éternel, nous te remercions pour cette famille que tu nous as donnée, par rapport à l'intelligence que tu as donnée dans la technologie. Nous nous connectons pour parler de toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Sur la base de cette parole, je lève ma prière comme l'autel de reconnaissance. Et Seigneur, donne du repos aujourd'hui à tous ceux qui t'ont écouté. Parce qu'au début de notre partage, nous avons prié pour que le prédicateur soit un instrument sans volonté et que toi tu parles. Comme tu exauces la prière, tu nous as exaucé, tu nous as parlé de la démonstration de la foi. Maintenant, je maudis tout esprit d'incrédulité. Je maudis tout esprit de doute dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, je lève l'étendard de la croix dans leur vie, dans leur maison. Je déclare maintenant que tu leur donnes la force de l'esprit pour qu'ils commencent à bâtir des autels, car tu es le seul créateur. Je détruis tout plan de l'ennemi contre leur vie. Je déclare qu'ils ne mourront pas, ils vont vivre et témoigner ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Ils se sont connectés pour toi, pas pour moi, mais pour toi. Car tu as dit ta portion, c'est ton peuple. Ils ont de la valeur devant toi. Seigneur, sanctifie-les, pardonne-les. Révèle-toi encore davantage. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous de 4h à 5h, comme d'habitude. Nous sommes en train de persévérer dans notre programme des jeûnes et prières de 40 jours intitulé Revêtis de la puissance d'en haut. Nous ne pouvons pas être revêtis si nous n'avons pas la foi. Eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous ne démontrons pas la foi. Nous démontrons notre foi. Alors nous allons rentrer maintenant dans cette période de démonstration de la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit et que Dieu vous accorde un sommeil doux et réparateur. Et la Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés que vous êtes pendant leur sommeil. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, quand vous allez dormir, il va vous donner des visions, il va vous donner la santé, il va vous donner la guérison.
Au nom puissant de Jésus, recevez tout cela parce que vous êtes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.